Tu veux vraiment savoir ce qui se passe dans la tête d'une femme quand tu arrêtes de lui courir après? Je te préviens, ce que tu vas entendre risque de te surprendre, car au début, ce n'est pas de l'amour qu'elle ressent, mais de la confusion, du doute, puis quelque chose de beaucoup plus puissant, le manque. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 6 phases psychologiques qu'elle traverse quand tu retires ton attention. Et crois-moi, si tu tiens bon, tu inverses toute la dynamique. Tu ne seras plus celui qui cherche, mais celui qu'on cherche. 1. Elle est d'abord confuse. Quand une femme remarque que tu ne lui cours plus après, que tu ne réagis plus à ses stories, que tu ne lui envoies plus de messages comme avant, sa première réaction, ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas un chagrin d'amour, c'est de la confusion. Pourquoi? Parce qu'elle était habituée à cette attention. Même si elle ne répondait pas toujours avec enthousiasme, même si elle faisait semblant d'être occupée ou distante, au fond, elle savait que tu étais là, disponible, prévisible. Et inconsciemment, ça renforçait sa valeur à ses propres yeux. Tu faisais partie de ces preuves quotidiennes qu'elle plaît, qu'elle attire, qu'elle compte. Pas seulement toi, mais tous les autres aussi. Sauf que toi, tu étais plus régulier, plus engagé. Et là, tout à coup, tu disparais de la circulation. Et c'est là que le doute s'installe. Elle ne comprend pas. Elle commence à repenser à vos conversations, à vos derniers échanges. Elle relit les messages, elle scrute tes réactions, cherche un indice, un changement de ton, un silence anormal. Elle va même vérifier si tu as liké d'autres filles, si tu sembles t'amuser sans elle. Elle se pose des questions, pas forcément parce qu'elle tient à toi sentimentalement, mais parce que tu viens de heurter son ego. Elle se demande, pourquoi il ne m'écrit plus? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai mal agi? Et le plus intéressant, c'est que cette confusion n'est non pas d'un manque d'amour, mais d'un manque de contrôle. Elle avait une certaine emprise sur ton attention, sur ton énergie. Et maintenant que tu as repris le contrôle, elle perd ses repères. Ce silence soudain, ce retrait stratégique, la pousse à te voir autrement. Tu n'es plus le gars gentil qui espère quelque chose. Tu deviens une énigme, et une énigme ça intrigue. Comprendre bien ceci, ce n'est pas ton absence qui lui fait mal, c'est ce que ton absence lui fait ressentir sur elle-même, le vide que tu laisses. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un manque de validation. Et dans un monde où l'attention masculine est devenue une ressource banale, ton retrait prend d'une valeur immense. Tu deviens rare. Et ce qui est rare attire toujours l'attention. 2. Elle essaie de te déclencher émotionnellement. Une fois qu'elle ne comprend plus ton silence, que la confusion commence à l'atteindre, elle passe à l'étape suivante. Te tester. Elle veut savoir si tu fais semblant de t'éloigner, ou si tu es réellement passé à autre chose. Et pour ça, elle va tenter de déclencher chez toi une réaction émotionnelle. Mais attention, elle ne va pas forcément t'envoyer un message direct. Non, elle est plus subtile que ça. Elle va jouer avec les outils modernes. Ces réseaux sociaux deviennent une scène. Et toi, le spectateur ciblé, tu vas la voir poster plus souvent. D'un coup, elle devient active. Des selfies, des sourires, des citations à double sens du type « ceux qui veulent rester ». Reste où j'ai appris à ne plus courir après personne. Tout est calculé. Rien n'est posté au hasard. Ensuite, elle monte d'un cran. Elle se montre entourée d'hommes. Un bras masculin en arrière-plan. Une sortie entre amis. Un verre levé avec une légende ambiguë. Elle ne dit pas les choses clairement, mais elle laisse l'imagination faire le travail. Elle veut provoquer un pic d'émotion chez toi. Un soupçon de jalousie, un déclic. Et si tu réagis, si tu likes, si tu replies, si tu envoies un message du genre « tu fais quoi avec lui ?» C'est terminé. Tu viens de valider son pouvoir. Elle saura que ton silence était une façade, que tu es toujours accroché, que malgré ton retrait, tu n'as jamais vraiment lâché prise. Et là, elle reprend les rênes, pas parce qu'elle veut forcément te récupérer, mais parce qu'elle veut récupérer le contrôle, celui de ton attention, de ton énergie, de ta position émotionnelle. Mais si tu restes calme, si tu vois tout, mais que tu ne bouges pas, si tu ne réagis à rien, ni à ses stories, ni à ses mises en scène, ni à ses pics indirects, alors elle perd ses repères. C'est là que le doute s'installe vraiment, car tu deviens imprévisible. Et un homme qui ne réagit pas aux provocations, qui ne cherche pas à regagner une femme quand elle teste son influence, c'est un homme qui a vraiment tourné la page. Ou pire pour elle, un homme qui a compris sa valeur. Et crois-moi, c'est beaucoup plus perturbant qu'un message de colère ou de jalousie. Ton silence devient plus bruyant que n'importe quelle réponse. Et à ce moment-là, elle commence à te regarder autrement. 3. Elle devient défensive. Quand elle voit que tu ne réagis plus du tout, ni à ses publications, ni à ses tentatives de provocation, une nouvelle émotion commence à émerger, la frustration. Et cette frustration, elle ne va pas l'exprimer en te disant clairement qu'elle est déstabilisée. Non, elle va la camoufler derrière une attitude défensive. Elle ne comprend plus pourquoi tu ne valides plus son ego. Elle ne comprend pas pourquoi celui qui, hier encore, cherchait son attention, ne semble même plus la remarquer aujourd'hui. Et comme elle n'a plus d'explication logique à ton silence, elle va s'en créer une version de l'histoire qui la place en position de force,
au moins dans sa tête. Elle commence à minimiser qui tu es. Il n'était pas si exceptionnel en fait. C'est juste un jeu qu'il fait pour m'avoir, ça ne marchera pas avec moi. Bon, il était trop sensible, trop collant. Il faisait pitié. C'est une stratégie d'autoprotection. Elle tente de rabaisser ton image pour rehausser la sienne. Car si tu continues à t'élever dans sa perception, par ton détachement, ton calme, ta cohérence, elle risque de perdre totalement pied. Alors elle contre-attaque, verbalement ou silencieusement. Elle peut aussi devenir plus froide ou sarcastique. Par exemple, si vous avez des amis en commun, elle glissera des remarques ironiques à ton sujet. Elle dira que tu fais semblant d'être détaché, que tu joues un rôle, ou même que tu étais trop émotionnel pour elle. Mais ce n'est pas toi qu'elle essaye de convaincre, c'est elle-même. Et parfois, elle va même cesser de regarder tes stories. Pas parce qu'elle ne te suit plus, mais parce qu'elle veut que tu remarques son absence. Elle veut que tu te poses des questions. Elle veut inverser la dynamique. Tu m'ignores? Ok, je t'ignore encore plus. C'est une réponse purement émotionnelle, un bras de fer silencieux. Mais voilà la vérité. Toutes ces réactions sont des symptômes. Elles révèlent une perte de contrôle. Car quand une femme est réellement détachée, elle ne cherche pas à rabaisser, à critiquer, ni à prouver quoi que ce soit. Elle s'éloigne calmement, sans bruit, sans justification. Alors si elle devient froide, sarcastique, défensive, ce n'est pas de l'indifférence, c'est une façade. Elle sent que tu n'es plus accessible, que tu n'es plus dans sa main, que l'équilibre de pouvoir a changé, et ça la dérange profondément. Parce que ce qui lui faisait du bien avant, ton attention régulière, ton énergie prévisible, lui échappe maintenant. Et ce manque, elle ne peut plus le combler. Tu es passé de disponible à hors d'atteinte, et dans son esprit, c'est une menace, pas contre son cœur, contre son ego. 4. Elle cherche à te tester indirectement. Quand une femme commence à sentir qu'elle te perd vraiment, elle ne va pas forcément courir après toi comme dans les films romantiques. Non. Elle veut toujours préserver son image de contrôle, de dignité. Alors elle opte pour une autre méthode. Les tests émotionnels déguisés. Elle ne va pas t'envoyer un pavé pour te dire qu'elle pense à toi. Ce serait trop évident, trop risqué. Elle préfère des manœuvres subtiles, presque innocentes en apparence, mais chargées de sens. Exemple. J'ai rêvé de toi cette nuit. Ça a l'air mignon, léger, mais en réalité, c'est une sonde. Elle veut voir si tu vas sauter sur l'occasion, si tu vas répondre trop vite, trop curieusement, comme un gars qui n'attendait que ça. Parfois, elle réagit simplement à une de tes stories avec un emoji, un clin d'œil, un cœur, une flamme. Ce n'est pas anodin. Elle observe ta vitesse de réponse. Elle veut savoir si elle peut toujours activer une réaction chez toi, juste avec un simple geste. Et il y a un test plus vicieux encore. Elle te parle d'un autre mec. Pas forcément en te disant qu'elle est intéressée, mais en glissant subtilement un petit « Il y a un gars au boulot qui m'a proposé un café, il est drôle. » Encore une fois, elle observe. Tu deviens nerveux? Jaloux? Tu poses des questions? Si oui, elle sait qu'elle te tient encore. Et enfin le classique, le petit service. Elle t'envoie un message du type « Dis, tu pourrais m'aider avec ça vite fait ?» Ce n'est pas l'aide qui compte, c'est ta disponibilité. Elle veut vérifier si elle a encore accès à toi quand elle le décide. Si tu dis oui tout de suite, elle comprend que malgré ton silence, tu es toujours à sa merci. Chaque petit geste est un piège émotionnel. Et le vrai test n'est pas dans ce qu'elle dit, mais dans comment tu réagis. Si tu fonces, si tu réponds trop vite, si tu te montres trop gentil, elle a sa réponse. Ton détachement n'était qu'une stratégie, ton calme n'était qu'un masque, et tu es encore émotionnellement impliqué. Mais si tu restes neutre, si tu réponds avec légèreté, sans excès, ou même que tu ne réponds pas du tout, elle sent qu'il y a un changement profond, que tu ne joues pas un rôle, mais que tu es passé à un autre niveau. Et là, le paradoxe s'installe. Plus tu lui montres que tu n'as pas besoin d'elle pour valider ta valeur, plus elle commence à s'interroger. Et parfois, sans même s'en rendre compte, elle commence à s'attacher différemment. Pas parce que tu as couru derrière elle, mais parce que tu es resté incontrôlable. 5. Elle commence à ressentir un manque profond. À ce stade, quelque chose bascule. Ce n'est plus seulement une histoire d'ego blessé ou de contrôle émotionnel. C'est plus profond. Ton absence commence à peser. Tu n'es plus là, mais tu hantes ses pensées. Pas parce que tu l'harcèles, pas parce que tu fais des mises en scène, mais justement parce que tu ne fais rien. Et ce vide-là, elle ne l'avait pas anticipé. Au départ, elle pensait que tu allais revenir. Elle croyait que ton silence était une tactique temporaire. Mais quand elle réalise que tu ne réapparais pas, que tu vis ta vie sans la regarder, sans lui courir après, elle commence à sentir un vrai manque. Un manque qui ne se comble pas avec des likes, des messages ou la présence d'un autre homme. Elle peut sortir, flirter, se montrer sur les réseaux, mais au fond c'est creux. Parce que toi, tu lui apportais une présence différente, un regard plus profond, une tension sincère, pas une validation facile ou un jeu de rôle. Et ce genre de présence, elle ne la retrouve pas facilement. Les autres hommes, trop disponibles, trop prévisibles. Toi, tu étais là sans être envahissant, intéressé sans être needy, présent sans te faire dominer. Alors, elle repense à vos moments. Elle te revoit rire,
parler, poser tes limites, disparaître sans bruit. Et ce contraste entre ce qu'elle avait et ce qu'elle trouve maintenant fait naître un vide. Un vrai, pas un caprice. Un manque existentiel. Et c'est là que la vraie inversion commence. Elle ne se demande plus si tu tiens encore à elle. Elle commence à se demander si elle t'a perdu pour de bon. 6. Elle revient, mais d'une manière différente. Quand elle voit que tu n'es plus là pour combler son vide, que tu avances sans te retourner, une autre phase commence. Le retour discret. Pas un grand discours. Pas des excuses enflammées, non. Ce serait trop direct. Trop risqué pour son ego. Alors elle revient à sa manière, subtile, calculée, presque camouflée. Elle va peut-être aimer une ancienne photo sur ton profil, te poser une question légère, presque banale. T'as encore ce resto dont tu parlais tout le temps? Je suis repassé par l'endroit où on s'était posé ce soir-là, c'était drôle. Ou même, j'ai besoin de ton avis sur un truc. Des messages qui n'ont rien à voir avec ses véritables intentions. Ce n'est pas la photo qu'elle like, c'est toi qu'elle sonde. Ce n'est pas un vrai besoin de conseil. C'est un prétexte. Elle veut voir si tu es encore disponible, émotionnellement, mentalement, physiquement. Et c'est précisément là que ta réaction fait toute la différence. Si tu sautes sur l'occasion, si tu redeviens hyper disponible, si tu lui ouvres la porte en grand avec le sourire, elle a gagné. Elle sait que tu attendais juste ça. Et tout l'effet de ton détachement s'effondre. Mais si tu restes calme, posé, poli mais distinct, tu renvoies une autre image. Tu n'as rien contre elle, mais tu n'as plus besoin d'elle. Et ça, pour une femme qui était habituée à te voir réactif, attentif, voire dépendant émotionnellement, c'est un choc. Elle sent que la dynamique a changé pour de bon. Elle n'a plus le contrôle. Si elle veut revenir, ce ne sera pas à moitié, ce sera entièrement. Et là, c'est toi qui choisis. Soit tu lui redonnes une vraie chance, pas par manque mais par choix. Soit tu la laisses partir avec élégance, parce que tu sais que ce qui t'attend est encore mieux. Mais dans tous les cas, tu ne cours plus, tu ne poursuis plus. Tu es l'homme stable, centré, solide. Et c'est elle qui doit maintenant mériter ton attention.